Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes parviennent à rester calmes même lorsque tout va mal? Cela ressemble à de la magie, mais en réalité, cela découle de certaines leçons du stoïcisme. Cette philosophie nous enseigne à mieux gérer les problèmes de la vie et à trouver le bonheur, même dans les situations les plus difficiles. Ce qui est génial, c'est que ces idées sont faciles à comprendre et peuvent aider n'importe qui, à tout moment. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 11 règles stoïciennes pour être heureux en toute situation. Ce ne sont pas des règles compliquées, mais des leçons pratiques issues de grands penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque et d'autres. Avant de commencer, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Règle 1. Le bonheur vient de l'intérieur. Le stoïcisme est comme un guide vers le bonheur, mais pas ce bonheur rempli de rires exagérés ou de moments grandioses. C'est un bonheur tranquille, un contentement serein. Pour les stoïciens, le véritable bonheur ne dépend pas des choses extérieures, comme l'argent, la célébrité ou même l'approbation des autres. Ces choses sont éphémères, et mettre sa joie en elles, c'est comme construire une maison sur le sable. Tôt ou tard, elle s'effondre. La paix intérieure, en revanche, est solide comme un roc et ne peut être cultivée qu'en nous-mêmes. Imaginez que vous êtes sur un bateau affrontant une tempête. Le stoïcisme vous enseigne à ne pas essayer de contrôler le vent ou les vagues, cela échappe à votre portée. À la place, vous ajustez les voiles et maintenez fermement la barre. Cette métaphore représente le contrôle de soi. Peu importe le chaos extérieur, ce qui compte, c'est la manière dont vous y réagissez intérieurement. Cette idée simple, mais puissante, est l'une des bases de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croyaient que beaucoup de souffrances humaines proviennent du désir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Des pensées comme « je ne serais heureux que si j'avais ceci ou cela » sont des pièges mentaux. Le philosophe Épictète disait que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous troublent, mais notre opinion sur eux. En d'autres termes, c'est votre manière de percevoir le monde qui définit votre paix, et non ce qui se passe autour de vous. Curieusement, cela ne signifie pas que vous devez vous résigner et tout accepter sans agir. Les stoïciens étaient des hommes d'action, mais ils savaient distinguer ce qu'ils pouvaient contrôler de ce qu'ils ne pouvaient pas. Ils croyaient que nos choix, nos attitudes et nos réponses sont notre véritable pouvoir. Et en vous concentrant sur cela, vous libérez votre esprit des préoccupations inutiles et trouvez la clarté pour agir avec sagesse. Une autre chose fascinante, c'est que les stoïciens ne rejetaient pas les possessions matérielles, mais ils ne les plaçaient pas non plus au centre de leur vie. Pour eux, les choses extérieures sont comme des outils. Un marteau est utile, mais il n'est pas essentiel à votre bonheur. Il en va de même pour l'argent, le statut ou les objets de luxe. Ils peuvent aider, mais ils ne remplacent jamais la véritable paix qui vient de l'intérieur. Saviez-vous que l'empereur Marc Aurèle, l'un des plus grands stoïciens, avait tout ce qu'il pouvait désirer en termes de richesse et de pouvoir? Pourtant, il écrivait des réflexions quotidiennes pour se rappeler que ces choses n'étaient pas la source de son bonheur. Il comprenait qu'en fin de compte, nous sommes tous égaux, simplement des humains essayant de vivre avec sens. Pour les stoïciens, le contrôle de soi n'était pas une règle rigide ou une obligation ennuyeuse. C'était plutôt comme un entraînement pour l'âme. De la même manière que vous exercez votre corps pour devenir fort, vous exercez votre esprit pour rester calme au milieu du chaos. Il s'agit d'apprendre à dire non aux impulsions destructrices et oui à ce qui compte vraiment. Cela semble simple, mais c'est une compétence qui transforme des vies. Et savez-vous ce qui est intéressant? Les stoïciens voyaient les difficultés de la vie comme des opportunités de croissance. Pour eux, chaque problème est comme un professeur, montrant où vous pouvez vous améliorer. Perdre quelque chose ou faire face à un défi n'est pas la fin du monde, mais une invitation à grandir en résilience. C'est comme un muscle, plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Au final, le message du stoïcisme est que le véritable bonheur n'est pas un cadeau que le monde vous offre. C'est quelque chose que vous construisez, chaque jour, en vous-même. C'est comme un feu qui ne s'éteint pas, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Avec la paix intérieure et le contrôle de soi, vous découvrez que le bonheur n'a pas besoin d'être poursuivi, il est déjà là, attendant d'être trouvé. Règle 2. Pratique quotidienne de la gratitude.
La pratique de la gratitude est comme un phare qui illumine ce qu'il y a de bon dans nos vies, même pendant les jours les plus difficiles. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin et, au lieu de vous inquiéter des problèmes, commencez par penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être des choses simples, comme le confort d'une couverture chaude, le goût d'un café ou le sourire d'un être cher. Ces petites réflexions transforment votre façon de voir le monde. Écrire sur la gratitude est encore plus puissant. Lorsque vous mettez sur papier ce que vous appréciez, votre esprit fixe ces expériences de manière plus profonde. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes ou prétendre que la vie est parfaite. C'est plutôt une manière de mettre en lumière ce qui compte vraiment et de remarquer que, même au milieu des difficultés, il y a quelque chose de précieux autour de nous. L'acte d'écrire est comme un rituel, une pause dans la journée pour réfléchir et apprécier. La science moderne confirme ce que les stoïciens pressentaient déjà depuis des siècles. La gratitude transforme notre cerveau. Des études montrent que cultiver cette habitude réduit le stress, améliore le sommeil et renforce même les relations. Cela s'explique par le fait que, lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui manque, vous activez les zones du cerveau associées au bonheur et au bien-être. C'est comme entraîner un muscle émotionnel qui, avec le temps, devient de plus en plus fort. Les stoïciens pratiquaient la gratitude d'une manière intéressante. Ils réfléchissaient à l'impermanence. Marc Aurèle, par exemple, se rappelait que tout est éphémère, aussi bien les moments heureux que les défis. Cela les aidait à apprécier les choses tant qu'elles étaient présentes. Pour les stoïciens, chaque jour est un cadeau, et chaque expérience, aussi simple soit-elle, mérite d'être reconnue avec gratitude. Une pratique que vous pouvez essayer consiste à commencer ou à terminer la journée en écrivant un journal de gratitude. Réservez 5 minutes pour lister 3 choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant. Pas besoin que ce soit quelque chose de grandiose. Cela peut être l'odeur de la pluie, le chant des oiseaux ou même le plaisir d'une journée de repos. Le secret est de se connecter sincèrement à ces moments et de reconnaître leur importance. Curieusement, la gratitude a également un effet multiplicateur. Lorsque vous exprimez votre gratitude à quelqu'un, que ce soit par des mots, des gestes ou même un message, vous ne renforcez pas seulement la relation, mais vous inspirez également les autres à faire de même. C'est comme allumer une bougie qui éclaire ceux qui vous entourent. Ce geste simple a le pouvoir de créer un cercle vertueux qui dépasse votre propre personne. Un conseil précieux est d'inclure les choses difficiles dans votre liste de gratitude. Cela peut sembler étrange au premier abord, mais reconnaître les enseignements tirés des défis est une manière de grandir. Peut-être qu'un problème au travail vous a appris la résilience ou qu'une conversation difficile a renforcé un lien important. Les stoïciens appelaient cela amor fati, l'amour du destin, accepter et valoriser tout ce que la vie apporte. Avec le temps, vous commencerez à réaliser que la gratitude n'est pas seulement un exercice quotidien, mais une manière de vivre. C'est voir la beauté dans les détails et trouver des raisons de sourire au milieu de la routine. C'est comprendre que ce que nous avons maintenant, aussi modeste que cela puisse paraître, est suffisant pour être reconnaissant. Et plus vous pratiquez, plus il devient facile de repérer ces moments précieux. La gratitude, au fond, est une invitation à ralentir et à regarder la vie avec un regard neuf. C'est comme ajuster le focus d'un appareil photo pour révéler des détails qui passaient auparavant inaperçus. Et plus vous pratiquez, plus vous réalisez que le bonheur ne réside pas dans de grandes conquêtes, mais dans la valeur que nous accordons aux petites choses du quotidien. Cultiver la gratitude est, avant tout, un acte d'amour pour la vie. Règle 3. Vivre dans le présent. Vivre dans le présent est l'un des plus grands secrets pour une vie épanouie, mais c'est aussi l'un des défis les plus difficiles. Notre esprit adore vagabonder entre les « et si » du futur et les « j'aurais dû » du passé. Le stoïcisme, cependant, nous invite à recentrer notre attention sur le moment présent. Après tout, c'est uniquement dans le présent que la vie se déroule réellement. Le passé est déjà passé, le futur n'est pas encore là, mais le moment que vous avez entre les mains est là où réside votre force. Imaginez-vous dans un parc. Vous êtes entouré d'arbres, vous entendez le chant des oiseaux et sentez le vent sur votre visage. Mais au lieu de profiter de cet instant,
Votre esprit est préoccupé par des factures ou ressasse un événement d'hier. Le présent est là, vous appelant, mais vous êtes prisonnier d'un autre endroit. Le stoïcisme enseigne que c'est un gâchis, car le seul moment où vous pouvez réellement agir et ressentir est maintenant. Les stoïciens avaient des pratiques pour nous aider à vivre dans le présent. Épictète, par exemple, recommandait de se concentrer sur ce qui est à notre portée. Il disait « Si vous êtes inquiet pour l'avenir, posez-vous cette question. Puis-je faire quelque chose à ce sujet maintenant ?» Si la réponse est oui, agissez. Sinon, libérez ce fardeau. Le futur ne peut pas être contrôlé, mais vos choix dans le présent façonnent ce qui est à venir. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le futur ou oublier le passé. Au contraire, c'est tirer des leçons de ce qui s'est passé et planifier avec sagesse, mais sans se perdre dans les préoccupations. Marc Aurèle réfléchissait souvent à cela dans ses écrits. Il savait que le passé est une mémoire et le futur, une supposition. Alors, pourquoi dépenser de l'énergie pour ce qui n'est pas à votre portée ? La beauté de la vie réside dans la pleine appréciation de ce que nous avons ici et maintenant. Un exercice simple pour pratiquer cela est de prêter attention à vos sens. Lorsque vous mangez, savourez la nourriture. Lorsque vous marchez, observez les détails autour de vous. Cela vous ancre dans le présent de manière presque magique. Ces petites pauses aident à réduire l'anxiété et apportent une clarté souvent absente dans les journées chargées. Le moment présent est un cadeau, et plus vous l'appréciez, plus il devient riche. Curieusement, le stoïcisme nous enseigne aussi à affronter la réalité du présent avec courage, même lorsqu'elle est difficile. Pour les stoïciens, il ne s'agit pas seulement de vivre les bons moments, mais d'accepter la vie telle qu'elle est. Cela signifie regarder ce qui se passe maintenant, sans fuir ni se distraire, et trouver un moyen d'y faire face. C'est dans cette confrontation que nous grandissons et nous renforçons. Les stoïciens croyaient également que l'anxiété liée au futur naît de la peur de l'inconnu. Mais le futur, par définition, est incertain. Alors, pourquoi s'inquiéter de quelque chose que vous ne pouvez pas prédire ? Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Une grande partie de nos inquiétudes ne se matérialise jamais. Et même si elles se réalisent, lorsque vous êtes présent, vous êtes mieux préparé pour y faire face. Une autre leçon puissante est de laisser derrière soi les regrets du passé. Bien sûr, les erreurs peuvent être douloureuses, mais elles sont des professeurs précieux. Au lieu de rester bloqué dans le « j'aurais dû faire autrement », les stoïciens suggèrent d'utiliser le passé comme un enseignement pour agir mieux maintenant. Après tout, ce qui est passé échappe à notre contrôle, mais ce que nous faisons maintenant est ce qui compte réellement. Pratiquer le présent nous rend également plus connectés aux personnes qui nous entourent. Combien de fois sommes-nous physiquement avec quelqu'un, mais mentalement ailleurs ? Profiter de chaque moment avec une pleine attention renforce nos relations et crée des souvenirs significatifs. Être présent est le plus beau cadeau que nous puissions nous offrir, ainsi qu'aux autres. Au final, vivre dans le présent est une forme de libération. C'est laisser derrière soi le poids de ce qui est déjà arrivé et cesser de craindre ce qui n'est pas encore là. C'est ressentir la vie qui coule maintenant, dans chaque respiration, dans chaque instant. Lorsque vous vivez dans le présent, vous découvrez que vous n'avez pas besoin d'attendre un bonheur futur ou de regretter un bonheur perdu. Il est déjà là, dans l'instant que vous vivez. Règle 4. Éliminez les plaintes. Se plaindre est une habitude facile à prendre, mais difficile à abandonner. Cela peut sembler être une soupape pour libérer des frustrations, mais en réalité, c'est un piège. Les plaintes ne résolvent pas les problèmes, elles ne font que les amplifier dans notre esprit. Le stoïcisme nous invite à transformer cette énergie gaspillée en quelque chose de plus utile, des actions. Lorsque nous cessons de nous plaindre et commençons à agir, nous reprenons le contrôle de nos vies et trouvons plus de sérénité. Les stoïciens croyaient qu'il est essentiel de distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce qui échappe à notre portée. Lorsque nous nous plaignons, nous nous concentrons souvent sur des choses que nous ne pouvons pas changer. La météo, le comportement des autres ou même les erreurs du passé. Marc Aurèle, l'un des plus grands stoïciens, disait « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela,
et vous trouverez la force. Pensez à une situation où vous vous êtes plaint de quelque chose. Peut-être était-ce le trafic, le travail ou même quelqu'un qui vous agaçait. Maintenant, posez-vous la question, la plainte a-t-elle changé quoi que ce soit? Probablement pas. Mais ce qui aurait pu changer, c'est votre attitude face au problème. Se plaindre ne fait qu'accroître le stress, alors que chercher des solutions vous donne un sentiment de contrôle et de but. Une stratégie stoïcienne pour éliminer les plaintes est d'utiliser le pouvoir de la perspective. Quand quelque chose vous dérange, arrêtez-vous et demandez-vous, cela a-t-il vraiment de l'importance? M'en souviendrai-je dans un mois ou un an? Souvent, nous réalisons que nous gaspillons de l'énergie sur des choses insignifiantes. Cet exercice simple peut réduire l'envie de se plaindre et apporter plus de légèreté à votre journée. Transformer les plaintes en action demande de la pratique. Supposons que vous soyez insatisfait de votre routine. Au lieu de vous plaindre, demandez-vous « Que puis-je faire maintenant pour améliorer cela ?» Cela peut être un petit changement, comme mieux organiser votre temps ou donner la priorité à ce qui compte vraiment. Chaque pas compte, et agir est toujours plus productif que se plaindre. Curieusement, les stoïciens croyaient également en l'utilisation des difficultés comme opportunité de croissance. Si quelque chose vous dérange, au lieu de vous plaindre, considérez-le comme un défi pour améliorer votre patience, votre résilience ou votre créativité. Épictète disait que les obstacles ne bloquent pas le chemin. Ils sont le chemin. Ce changement de perspective transforme les problèmes en enseignants. Se plaindre affecte également ceux qui nous entourent. Lorsque nous répandons de la négativité, nous créons une atmosphère lourde et improductive. En revanche, agir et chercher des solutions inspire les autres à faire de même. Imaginez être une personne qui résout les problèmes, au lieu de simplement les signaler. Cela améliore non seulement votre vie, mais impacte également positivement les personnes autour de vous. Une technique simple pour remplacer les plaintes est la pratique du silence conscient. Lorsque vous sentez l'envie de vous plaindre, respirez profondément et retenez vos mots. Utilisez ce moment pour réfléchir et rediriger votre énergie vers quelque chose de constructif. Avec le temps, vous constaterez que les plaintes diminuent et que votre esprit devient plus paisible. Les stoïciens nous rappellent également d'être reconnaissants pour ce que nous avons. De nombreuses plaintes naissent d'attentes irréalistes ou du fait de ne pas suffisamment apprécier ce que nous avons déjà accompli. Lorsque vous vous concentrez sur la gratitude, vous découvrez que beaucoup des raisons de se plaindre deviennent insignifiantes. Après tout, la vie ne sera jamais parfaite, mais il y aura toujours quelque chose pour laquelle être reconnaissant. En fin de compte, éliminer les plaintes est un acte de soin de soi. C'est se libérer d'un cycle de négativité qui épuise votre énergie et bloque votre progression. Chaque fois que vous remplacez une plainte par une action, vous faites un pas vers une vie plus productive et plus sereine. Les stoïciens savaient que, en transformant notre manière de gérer les défis, nous transformons également notre expérience de la vie. Règle 5. Accepter l'imperfection. Accepter l'imperfection est un acte de courage et de sagesse. Nous vivons dans un monde qui exige souvent la perfection, mais la vérité est que l'erreur fait partie intégrante de l'expérience humaine. Pour les stoïciens, les erreurs ne sont pas des échecs à regretter, mais des opportunités de croissance. Chaque erreur est comme un message qui nous enseigne quelque chose de nouveau, et les reconnaître avec humilité nous rend plus forts et plus conscients. Les stoïciens croyaient que la quête de la perfection absolue est une illusion. Marc Aurèle, par exemple, se rappelait souvent que nous sommes tous imparfaits par nature. Il réfléchissait au fait que même les personnes les plus sages commettent des erreurs et que la véritable force réside dans l'apprentissage qui en découle, non dans l'évitement à tout prix. Après tout, ce sont les défis qui façonnent notre caractère. Lorsque vous faites une erreur, le premier pas est de la reconnaître sans crainte. Cela peut être inconfortable, mais c'est essentiel pour grandir. Éviter ou ignorer ses propres erreurs ne fait que prolonger les problèmes. À la place, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ?» Cette simple question transforme la culpabilité en point de départ pour l'amélioration personnelle, donnant un sens à ce qui semblait auparavant être un échec. L'imperfection nous enseigne également l'empathie. En reconnaissant nos propres failles,
nous devenons plus compréhensifs envers les erreurs des autres. Sénèque disait que personne n'est exempt d'erreurs et qu'en pardonnant les fautes des autres, nous apprenons également à être plus indulgents envers nous-mêmes. Accepter l'imperfection n'est donc pas seulement un acte individuel, mais aussi un moyen de renforcer nos relations et de créer des liens plus authentiques. Une technique puissante pour faire face à l'imperfection est d'écrire à son sujet. En notant ce qui s'est passé et comment vous vous êtes senti, vous organisez vos pensées et trouvez de la clarté. De plus, relire ces notes plus tard peut montrer à quel point vous avez évolué. Le stoïcisme est, après tout, une pratique quotidienne de réflexion, et documenter nos erreurs est une manière d'en tirer des leçons de manière consciente et pragmatique. Curieusement, les stoïciens considéraient les difficultés et les imperfections comme des éléments essentiels de la vie. Pour eux, une vie parfaite n'est pas une vie sans défis, mais une vie où l'on affronte ces défis avec dignité et courage. Ils croyaient que sans erreur, il n'y aurait pas de progrès. Épictète disait que le chemin vers la vertu est pavé de leçons difficiles, et chacune d'elles nous rapproche de notre meilleure version. Accepter l'imperfection ne signifie pas s'y résigner, mais la voir comme un point de départ. Lorsque quelque chose tourne mal, vous avez deux options, vous lamenter ou agir. Les stoïciens nous encouragent à choisir l'action, car c'est dans le mouvement que nous trouvons des solutions et redécouvrons notre force. L'erreur ne définit pas qui vous êtes, mais la manière dont vous y répondez peut définir ce que vous devenez. Un autre point important est que l'imperfection est une source de créativité. De nombreuses grandes inventions et idées sont nées d'erreurs. L'ampoule de Thomas Edison, par exemple, est devenue réalité après des centaines de tentatives ratées. Il disait que chaque échec n'était qu'une étape de plus vers le succès. Les stoïciens seraient d'accord. Chaque erreur est une marche dans l'escalier de l'apprentissage. La compassion envers soi-même est un élément clé de ce processus. Lorsque vous commettez une erreur, il est facile de tomber dans le piège de l'autocritique sévère. Mais rappelez-vous qu'erreur est humaine et que personne n'en est exempt. Se traiter avec bienveillance dans ces moments aide à garder un esprit clair et une motivation intacte. Accepter l'imperfection, c'est aussi accepter que vous êtes en constante évolution, et cela est magnifique. Les erreurs nous apprennent la patience. La vie n'est pas une ligne droite, et le progrès s'accompagne souvent de recul. Pour les stoïciens, l'essentiel est de persévérer, même lorsque le chemin semble difficile. Ils croyaient que le véritable progrès réside dans la constance, pas dans la perfection. Un petit pas en avant, même après une erreur, est déjà une victoire. Accepter l'imperfection signifie aussi reconnaître que l'échec fait partie de toute aventure significative. Celui qui n'a jamais échoué n'a jamais essayé quelque chose de nouveau. Chaque pas vers un objectif est un risque, et chaque risque implique la possibilité d'une erreur. Les stoïciens nous enseignent à valoriser cette audace, car c'est elle qui nous pousse vers ce qui compte. Pratiquer l'acceptation de l'imperfection nous rend plus libres. Lorsque nous cessons de rechercher une perfection inaccessible, nous ouvrons la voie à l'exploration, à l'apprentissage et à la croissance. Ce détachement nous permet de vivre avec plus de légèreté, sans le poids constant d'attentes irréalistes. C'est dans l'imparfait que réside la beauté de l'authenticité. En fin de compte, accepter l'imperfection est un choix conscient. C'est comprendre que l'erreur est inévitable, mais que persister dans l'erreur est optionnel. Avec humilité, courage et un peu de patience, nous transformons chaque faux pas en une leçon précieuse. Pour les stoïciens, c'est cela la véritable vertu. Utiliser les imperfections de la vie comme des outils pour construire quelque chose de plus grand, en harmonie avec notre essence. Règle 6. S'entourer de personnes inspirantes. S'entourer de personnes inspirantes est l'un des choix les plus puissants que vous pouvez faire pour grandir en tant qu'individu. Les stoïciens croyaient que nous sommes façonnés par ceux qui nous entourent. Sénèque disait « Si vous côtoyez le mal, vous deviendrez mauvais ». Cela ne signifie pas éviter les personnes imparfaites, mais rechercher des relations qui nous élèvent, nous encouragent et nous poussent à devenir meilleurs. Les bonnes fréquentations sont comme des miroirs, reflétant ce que nous pouvons devenir. Réfléchissez à la différence entre discuter avec quelqu'un qui vous soutient et vous motive, et quelqu'un qui passe son temps à se plaindre ou à critiquer.
Les personnes positives nous aident à voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Elles nous inspirent non seulement par leurs paroles, mais aussi par leur exemple. Être proche de quelqu'un qui vit avec intégrité et un sens du but nous encourage à faire de même, sans qu'il ait besoin de prononcer un mot. Les stoïciens ne croyaient pas en l'isolement, mais en des connexions significatives. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur, cherchait à apprendre des personnes qui l'entouraient. Il écrivait sur ses collègues, mentors et amis qu'il avait influencés positivement. Pour lui, la grandeur résidait dans la reconnaissance qu'il y a toujours quelque chose à apprendre des autres, particulièrement de ceux qui incarnent des vertus telles que le courage, la patience et la sagesse. Fait intéressant, l'influence des bonnes relations va au-delà de ce que nous percevons consciemment. Des études modernes montrent que nos habitudes, nos attitudes et même notre bonheur sont influencés par les personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Si vous êtes entouré de personnes qui valorisent l'apprentissage, il est plus probable que vous cherchiez également à grandir. À l'inverse, les relations toxiques peuvent drainer votre énergie et limiter votre potentiel. Le stoïcisme nous enseigne à être intentionnels quant à qui nous laissons entrer dans nos vies. Cela ne signifie pas éliminer toutes les personnes qui ne sont pas inspirantes, mais équilibrer nos cercles sociaux. Épictète disait « Évitez ceux qui détournent votre âme ». Cela signifie que nous devons protéger notre espace mental et émotionnel en cultivant des relations qui apportent de la valeur, plutôt que de nous tirer vers le bas. Les personnes inspirantes nous aident également à voir nos propres qualités. Souvent, elles détectent en nous des talents ou des forces dont nous ne sommes même pas conscients. Elles nous poussent à sortir de notre zone de confort, à croire en notre potentiel et à agir avec plus de courage. Elles ne montrent pas seulement le chemin, mais marchent à nos côtés, nous soutenant dans les moments difficiles et célébrant nos succès. Avez-vous déjà remarqué comment être près de quelqu'un de positif et motivant peut transformer votre journée? Ces personnes dégagent une énergie qui est contagieuse et transformatrice. Elles ne sont pas parfaites, mais elles s'efforcent constamment de s'améliorer. Pour les stoïciens, c'est ce type d'influence que nous devons rechercher. Des personnes qui, par leurs actions et attitudes, nous inspirent à cultiver des vertus et à vivre avec plus de sens. Les relations inspirantes nous apprennent également à être plus sélectifs avec notre temps et notre énergie. La vie est courte, et passer des moments précieux avec des personnes qui n'apportent rien de positif peut nous éloigner de nos objectifs. En vous entourant de personnes qui vous inspirent, vous créez un environnement où la croissance devient inévitable. Ce cercle de soutien renforce non seulement vous-même, mais aussi tous ceux qui vous entourent. Un autre aspect important est que les personnes inspirantes enseignent par l'exemple, non par des discours. Elles vivent en alignement avec les valeurs qu'elles défendent, montrant qu'il est possible d'appliquer des vertus comme la patience, la résilience et le contrôle de soi au quotidien. Pour les stoïciens, ce type de cohérence est ce qui nous élève réellement. Nous apprenons davantage en observant des actions qu'en écoutant des conseils. S'entourer de personnes inspirantes signifie également devenir une personne inspirante pour les autres. Le stoïcisme insiste sur la réciprocité dans les relations. Lorsque vous vivez avec intégrité, courage et bienveillance, vous devenez une source d'inspiration. C'est un cercle vertueux. Plus vous êtes influencé par de bonnes personnes, plus vous influencez positivement les autres. Les amitiés inspirantes sont avant tout un échange. Elles ne reposent pas sur des intérêts superficiels, mais sur des valeurs partagées et un désir mutuel de grandir. Ce sont des liens construits sur la confiance, l'empathie et le respect. Avec ces personnes à vos côtés, vous affrontez les défis de la vie avec plus de force et de sagesse, en sachant que vous n'êtes pas seul. Les stoïciens nous rappellent également d'être reconnaissants envers ces personnes. Elles ne sont pas là par hasard, mais souvent en raison de choix conscients et d'efforts pour nourrir ces connexions. Montrer de la gratitude renforce ces liens et souligne l'importance de ces relations dans nos vies. Valorisez ceux qui vous aident à devenir meilleurs. En fin de compte, s'entourer de personnes inspirantes n'est pas seulement une stratégie pour réussir, mais un chemin vers une vie plus significative. Ces personnes nous rappellent que la croissance est un voyage continu et que nous pouvons toujours apprendre, évoluer et contribuer. En choisissant vos compagnons avec sagesse, vous créez un environnement où le meilleur de vous-même peut s'épanouir.
Et, en devenant cette personne pour les autres, vous laissez une empreinte durable dans le monde. Règle 7. Maîtriser ses émotions. Maîtriser ses émotions est l'un des plus grands défis de la vie, mais aussi une des clés pour vivre avec sagesse et équilibre. Pour les stoïciens, des émotions comme la colère, la peur ou l'anxiété n'étaient pas des ennemis à combattre, mais des signaux à observer. Ils croyaient qu'avant de réagir, il fallait comprendre ce que l'on ressent et pourquoi on le ressent. Cette pause nous donne le pouvoir de choisir nos actions, au lieu d'être dominés par nos impulsions. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Cela signifie que les émotions ne proviennent pas de ce qui se passe autour de nous, mais de la façon dont nous interprétons ces situations. Par exemple, un retard dans les transports peut être vu comme un problème ou comme une opportunité d'écouter de la musique ou de réfléchir. En observant vos émotions sans jugement, vous commencez à réaliser que vous avez plus de contrôle que vous ne le pensez. La pratique stoïcienne de la maîtrise des émotions commence par la conscience. Lorsque vous ressentez une émotion forte, comme la colère ou la tristesse, respirez profondément et demandez-vous « Que suis-je en train de ressentir exactement ? Pourquoi est-ce que je ressens cela ?» Ce simple acte d'attention interrompt le cycle de réactivité. Au lieu de réagir impulsivement, vous créez un espace pour répondre avec calme et clarté. Fait intéressant, les stoïciens ne prônaient pas la répression des émotions. Ils considéraient les émotions comme une partie intégrante de la nature humaine, mais estimaient qu'il nous incombait de les guider de manière constructive. Par exemple, la colère peut être transformée en détermination pour résoudre un problème, et la peur peut devenir une occasion de mieux se préparer. Pour les stoïciens, les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont des opportunités d'apprentissage et de croissance. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, se rappelait souvent de rester calme face aux défis. Il écrivait que l'esprit peut rester calme au milieu de la tempête s'il le choisit ainsi. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais les aborder avec sérénité. En conservant une clarté mentale, vous trouvez des solutions plus efficaces et évitez d'aggraver la situation par des réactions impulsives. Un outil utile pour maîtriser les émotions est la visualisation négative, une pratique stoïcienne qui consiste à imaginer des scénarios difficiles avant qu'ils ne surviennent. Ce n'est pas du pessimisme, mais de la préparation. En réfléchissant à la manière de gérer une situation difficile, vous réduisez l'impact émotionnel si elle se produit réellement. Cette anticipation mentale renforce votre capacité à agir avec équilibre, même sous pression. La maîtrise des émotions est aussi une forme de liberté. Lorsque vous dominez vos réactions, vous n'êtes plus esclave des circonstances ou du comportement des autres. Sénèque disait que celui qui est dominé par la colère est esclave de lui-même. En observant vos émotions avec attention et en agissant avec sagesse, vous vous libérez des réactions automatiques qui entraînent souvent des regrets. Maîtriser ses émotions ne signifie pas ignorer ou minimiser ses sentiments. Il est important de reconnaître ce que vous ressentez et de vous donner l'espace nécessaire pour traiter ces émotions. Lorsque vous essayez de réprimer ou d'éviter vos sentiments, ils peuvent ressurgir plus intensément plus tard. Au lieu de cela, permettez-vous de ressentir, mais choisissez d'agir en fonction de vos valeurs et objectifs, et non des impulsions du moment. La pratique quotidienne de la réflexion est essentielle pour maîtriser ses émotions. Prenez un moment en fin de journée pour examiner comment vous avez géré vos émotions. Y a-t-il eu des moments où vous avez réagi impulsivement ? Que pourriez-vous faire différemment ? Cette analyse n'a pas pour but de vous critiquer, mais de vous aider à apprendre et à mieux vous préparer pour l'avenir. Une autre technique puissante est de cultiver la patience. Beaucoup d'émotions intenses diminuent en intensité si on leur accorde un peu de temps. Lorsque vous ressentez de la colère ou de la frustration, essayez d'attendre avant d'agir. Profitez de ce temps pour respirer, réfléchir et observer vos sentiments. Cette pause révèle souvent que ce qui semblait urgent ou irritant n'est pas aussi important qu'il n'y paraissait au premier abord. L'empathie est également un outil précieux pour maîtriser ses émotions, notamment dans les conflits. Lorsque quelqu'un vous irrite, essayez de vous mettre à sa place. Quelles pourraient être ses motivations ou ses difficultés ? En comprenant l'autre,
nous réalisons souvent que son attitude reflète plus sa propre situation que la nôtre. Cette perspective réduit la colère et permet de répondre avec plus de calme et de compassion. Les stoïciens nous rappellent aussi que les émotions sont temporaires. Comme une tempête, elles viennent et repartent. Savoir cela aide à ne pas se désespérer face à des sentiments intenses. En vous rappelant que tout est éphémère, vous trouvez la force de rester serein, même dans les moments les plus difficiles. La patience est votre allié pour traverser toute turbulence émotionnelle. Avec le temps, maîtriser ces émotions devient une habitude qui transforme votre vie. Vous réalisez que vous avez le pouvoir de choisir comment répondre à n'importe quelle situation. Cette compétence améliore non seulement vos relations, mais renforce aussi votre confiance et votre résilience. La clarté mentale qui découle de cette maîtrise est comme un refuge au milieu des tempêtes de la vie. En fin de compte, maîtriser ses émotions ne consiste pas à supprimer ce que nous ressentons, mais à utiliser nos émotions comme des outils pour mieux vivre. Lorsque vous observez vos sentiments sans jugement et agissez avec intention, vous découvrez une force intérieure qui vous guide avec sagesse et équilibre. Pour les stoïciens, c'est l'une des plus grandes vertus et un chemin direct vers une vie plus paisible et épanouie. Règle 8. Pratiquez le détachement. Pratiquer le détachement est l'un des enseignements les plus profonds du stoïcisme. Il ne s'agit pas de tout abandonner ou de vivre sans émotion, mais d'apprendre à apprécier sans créer de dépendance. Pour les stoïciens, l'attachement excessif engendre la souffrance, car il place notre bonheur dans des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Lorsque nous comprenons que tout est transitoire, nous sommes capables de profiter du présent avec plus de légèreté et de sagesse. Imaginez tenir une poignée de sable dans votre main. Si vous serrez trop fort, le sable s'échappe entre vos doigts. Il en va de même pour les objets, les personnes ou les situations. Lorsque nous nous y accrochons comme s'ils étaient indispensables, nous créons de l'anxiété, de la peur et de la frustration. Le détachement n'est pas du désintérêt, mais la capacité d'aimer et de valoriser sans laisser ces liens nous contrôler. Les stoïciens croyaient que tout dans la vie est emprunté. Marc Aurèle disait que nous devrions considérer les choses comme temporaires, car, en réalité, elles le sont. Des biens matériels aux personnes que nous aimons, rien n'est garanti. Accepter cette réalité nous libère de la peur de perdre et nous aide à vivre avec plus de gratitude pour ce que nous avons dans l'instant. Se détacher ne signifie pas ne pas se soucier, mais se soucier de manière saine. Lorsque nous apprécions quelque chose sans en devenir dépendant, nous expérimentons une forme de liberté émotionnelle. Par exemple, être dans une relation est merveilleux, mais si vous placez tout votre bonheur dans cette personne, vous risquez de perdre votre équilibre. Le détachement vous permet d'aimer profondément sans jamais vous oublier. Une pratique stoïcienne pour cultiver le détachement est la réflexion quotidienne sur l'impermanence. Pensez à quelque chose ou à quelqu'un que vous valorisez beaucoup et demandez-vous, si cela n'était plus là, serais-je capable d'aller de l'avant? Cette pratique n'a pas pour but de provoquer de la tristesse, mais de rappeler que rien n'est permanent. Cette prise de conscience nous aide à savourer le présent sans crainte et à mieux gérer les pertes lorsqu'elles surviennent. Curieusement, le détachement nous rend également plus généreux. Lorsque nous comprenons que rien ne nous appartient vraiment, nous sommes plus enclins à partager. Un stoïcien ne s'attache pas aux biens matériels parce qu'il sait qu'ils sont des outils et non des sources de bonheur. Cette perspective nous libère du besoin d'accumuler et nous invite à aider les autres avec plus d'altruisme et de désintéressement. Le détachement nous protège des déceptions. Souvent, nous souffrons parce que nous créons des attentes irréalistes envers des personnes ou des situations. Nous espérons que tout se passera comme prévu, et lorsque ce n'est pas le cas, nous sommes frustrés. Les stoïciens enseignent que la vie est incertaine et qu'en nous détachant de ces attentes, nous trouvons la paix. Au lieu d'essayer de contrôler l'incontrôlable, nous apprenons à suivre le cours des événements. Le détachement renforce également la résilience. Lorsque nous ne sommes pas émotionnellement attachés à des objets ou des personnes, nous affrontons les adversités avec plus d'équilibre. Cela ne signifie pas que nous ne ressentons pas de douleur, mais que nous ne sommes pas consumés par elles. Le détachement nous donne la force de continuer, même lorsque nous perdons quelque chose de précieux. Un exemple pratique de détachement est d'apprendre à vivre avec moins.
Les stoïciens pratiquaient souvent ce qu'ils appelaient la simplicité volontaire. Ils expérimentaient la vie sans luxe pour se rappeler que le bonheur ne dépend pas des choses extérieures. Cette pratique n'est pas une privation, mais une reconnaissance que nous pouvons être heureux avec moins, en nous concentrant sur l'essentiel. Le détachement nous aide également à construire des relations plus saines. Lorsque nous ne dépendons pas émotionnellement de quelqu'un, nous aimons de manière plus libre et authentique. Nous ne cherchons pas à combler des vides intérieurs, mais à partager des expériences. Cela crée des liens plus forts et moins chargés de reproches ou d'attentes, permettant à chacun de grandir ensemble. La pratique du détachement nous enseigne à valoriser le moment présent. Souvent, nous sommes tellement focalisés sur ce que nous voulons ou sur ce que nous craignons de perdre que nous oublions de profiter de l'instant. Pour les stoïciens, le présent est tout ce que nous avons. Le détachement ne concerne pas seulement le futur ou le passé, mais le fait d'être pleinement présent, sans être prisonnier des préoccupations ou des regrets. Le détachement n'est pas quelque chose que l'on acquiert en une fois, c'est une pratique quotidienne. Commencez petit. Observez comment vous réagissez aux contretemps, comme perdre quelque chose ou faire face à un changement inattendu. Utilisez ces moments comme des opportunités pour exercer le détachement. Avec le temps, cette compétence devient plus naturelle, apportant plus de paix et de clarté à votre vie. Accepter l'impermanence est l'un des plus grands cadeaux que le détachement nous offre. Lorsque nous comprenons que rien ne dure éternellement, nous valorisons ce que nous avons tant que cela est avec nous. Nous ne souffrons pas en anticipant la perte, mais apprenons à vivre de manière plus pleine et consciente. C'est cela, le véritable pouvoir du détachement. Transformer la peur du changement en gratitude pour le présent. En fin de compte, pratiquer le détachement ne signifie pas se détacher du monde, mais se connecter de manière plus authentique et équilibrée. C'est apprendre à apprécier sans posséder, à aimer sans dépendre et à vivre sans s'attacher. Pour les stoïciens, c'est l'une des plus grandes vertus. Être en paix avec le flux de la vie, en reconnaissant que le véritable bonheur ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans la manière dont nous choisissons de vivre. Règle 9. Trouvez la force dans l'adversité. Trouver la force dans l'adversité est l'une des leçons les plus transformantes du stoïcisme. Pour les stoïciens, les défis de la vie ne sont pas de simples obstacles à surmonter, mais des portes qui mènent à la croissance et à la transformation personnelle. Marc Aurèle, dans ses réflexions, écrivait « L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. » Cette idée nous enseigne que les obstacles ne sont pas des barrières infranchissables, mais des étapes qui favorisent le développement de la résilience et de la sagesse. Imaginez le cours d'une rivière. Lorsqu'elle rencontre un rocher sur son chemin, elle ne s'arrête pas. Elle contourne l'obstacle, s'écoule par-dessus ou trouve une nouvelle route. De la même manière, nous sommes invités à agir face aux adversités. Les défis que nous affrontons, qu'ils soient grands ou petits, ne font pas que nous tester. Ils nous façonnent. Ils révèlent une force que nous ignorions souvent posséder, montrant que chaque difficulté porte en elle les graines d'une opportunité de croissance. Les stoïciens considéraient les adversités comme des maîtres. Épictète disait que les difficultés sont comme un terrain d'entraînement pour l'âme. La patience ne peut être exercée qu'en affrontant des retards. Le courage ne se développe que face à la peur. Chaque défi est une leçon déguisée, une opportunité de cultiver des vertus qui nous rapprochent de notre meilleure version. Cette perspective transforme les problèmes en invitation à apprendre. En outre, affronter des défis apporte une clarté nouvelle sur ce qui est véritablement important. Dans les périodes de calme, il est facile de se laisser distraire par des préoccupations futiles. Mais lorsque les difficultés surgissent, elles nous obligent à concentrer notre attention sur l'essentiel. Les adversités nous rappellent nos valeurs, nos priorités et ce qui donne du sens à notre vie. Bien que douloureux, ce processus agit comme une purification mentale et émotionnelle. Une des pratiques stoïciennes les plus utiles pour gérer les défis est la dichotomie du contrôle. Elle consiste à distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas contrôler la plupart des événements qui nous arrivent, mais nous pouvons toujours contrôler notre réaction. Cette distinction change notre perspective. Au lieu de nous sentir victimes des circonstances,
nous devenons les protagonistes de notre propre histoire. Les stoïciens rappellent également que les adversités sont temporaires. Marc Aurèle écrivait « Tout ce qui arrive, arrive comme cela doit, et si vous y prêtez attention, vous verrez quelque chose de beau en cela. » Lorsqu'on est au cœur d'une difficulté, celle-ci peut sembler sans fin. Mais en regardant en arrière, nous réalisons que nous avons surmonté bien des choses que nous pensions insupportables. Cette prise de conscience renforce notre courage face aux défis présents. Les épreuves ont aussi un effet rassembleur. C'est souvent dans les moments difficiles que nous découvrons un soutien et une solidarité authentiques. Partager nos luttes nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que les défis sont une expérience humaine universelle. Loin de nous isoler, ils nous rapprochent des autres, révélant la force qui naît de l'unité et de l'empathie. Pour les stoïciens, les obstacles sont comme un entraînement quotidien. Épictète comparait la vie à un gymnase, où chaque adversité est un exercice qui renforce notre caractère. Tout comme les muscles ne grandissent qu'à travers l'effort, nos vertus ne se développent qu'en étant mises à l'épreuve. Avec cet état d'esprit, même les situations les plus difficiles deviennent des opportunités de construire la résilience et la sagesse. Adopter cette mentalité transforme notre relation avec la souffrance. Au lieu de résister ou de nous lamenter, nous apprenons à accepter et même à apprécier les défis. Cela ne signifie pas aimer souffrir, mais comprendre que la douleur a un but. Les stoïciens nous enseignent que la véritable force réside non pas dans l'évitement des problèmes, mais dans leur confrontation avec sérénité et courage. Pratiquer la gratitude, même dans l'adversité, est un outil puissant. Lorsque quelque chose de négatif se produit, posez-vous la question « Que puis-je apprendre de cela ? Comment cela peut-il me rendre meilleur ?» Ce changement de perspective détourne l'attention de la plainte et la recentre sur l'apprentissage. La gratitude, dans ces moments, ne nie pas la douleur, mais valorise les leçons qu'elle apporte. Ce simple exercice renforce notre capacité à trouver du sens dans toutes les expériences. Les défis révèlent également notre véritable nature. Il est facile de se montrer patient, aimable et optimiste lorsque tout va bien. Mais ce sont les moments difficiles qui mettent réellement notre caractère à l'épreuve. Pour les stoïciens, ces situations ne sont pas de simples tests. Elles sont des opportunités de découvrir où nous devons encore progresser et de célébrer nos avancées. Avec le temps, développer la capacité de trouver de la force dans l'adversité renforce notre confiance et notre résilience. Ce n'est pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que nous devenons plus compétents pour y faire face. Chaque obstacle surmonté devient un rappel de notre capacité, une preuve que nous sommes plus forts et plus sages que nous ne l'imaginions. Cette confiance sert de fondation solide pour affronter les défis futurs. Les stoïciens croyaient que l'adversité ne nous définit pas, mais que les choix que nous faisons face à elle le font. La douleur, les difficultés et les défis sont inévitables, mais souffrir est un choix. En choisissant d'aborder la vie avec courage, patience et clarté, nous transformons les moments les plus difficiles en tremplin vers une existence plus riche et significative. La véritable force ne réside pas dans ce qui nous arrive, mais dans la manière dont nous choisissons de réagir. En fin de compte, le stoïcisme nous enseigne que les obstacles sont inévitables, mais que le potentiel de croissance qu'ils offrent est un choix. Les défis que nous rencontrons ne sont pas de simples accidents de parcours. Ce sont des opportunités placées sur notre chemin pour nous aider à évoluer. Lorsque nous comprenons cela, chaque adversité cesse d'être un fardeau et devient une occasion de devenir plus fort, plus sage et plus aligné avec notre but. Règle 10. Se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle est l'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme et aussi l'un des plus pratiques pour la vie quotidienne. Cette idée simple mais puissante peut transformer la manière dont nous affrontons les défis et percevons le monde. Épictète nous rappelle que la véritable liberté vient de cette distinction. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres ne le sont pas. Lorsque nous dépensons de l'énergie sur ce que nous ne pouvons pas changer, nous nous épuisons, devenons frustrés et anxieux. Imaginez tenir deux seaux. L'un représente ce que vous pouvez contrôler, l'autre ce qui est hors de votre portée. Plus vous essayez de porter le second, plus il devient lourd et fatigant.
Les stoïciens nous enseignent à déposer ce poids inutile et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Nos actions, nos attitudes et nos choix. C'est dans ce premier saut que réside le pouvoir de transformer notre vie. Alors, qu'est-ce qui est sous notre contrôle? Pour les stoïciens, ce sont nos pensées, nos paroles et nos actions. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler le comportement d'une autre personne, mais vous pouvez décider comment y répondre. Vous ne pouvez pas empêcher un jour de pluie, mais vous pouvez choisir de prendre un parapluie ou de voir la beauté de la pluie. Cette approche place le focus là où nous pouvons réellement faire une différence, en nous-mêmes. À l'inverse, de nombreuses choses échappent à notre contrôle, comme le passé, les opinions des autres ou les événements futurs. Marc Aurèle nous rappelle que s'inquiéter de ces choses est un gaspillage d'énergie. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. En acceptant cette vérité, nous ressentons un soulagement et une paix intérieure, car nous cessons de lutter contre l'inévitable. Cette pratique est particulièrement utile en période de crise ou d'adversité. Imaginez faire face à un problème au travail ou dans votre vie personnelle. Plutôt que de vous inquiéter des « et si » ou d'essayer de contrôler l'incontrôlable, posez-vous la question « Que puis-je faire maintenant ? Quel est le prochain pas que je peux entreprendre ?» Cette clarté réduit l'impact émotionnel de la situation et permet de prendre des mesures concrètes. Curieusement, en nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, nous découvrons un pouvoir plus grand que nous l'imaginions. Souvent, nous avons l'impression que les circonstances extérieures déterminent notre bonheur ou notre paix intérieure. Mais en pratiquant le stoïcisme, nous réalisons que notre véritable force réside dans la manière dont nous choisissons de réagir. C'est dans ce choix que réside notre liberté. Cette approche permet également de réduire considérablement l'anxiété. Lorsque nous nous inquiétons de ce qui est hors de notre portée, comme ce que les autres pensent de nous ou l'issue d'événements futurs, nous créons un cycle de tension inutile. En nous concentrant sur ce que nous pouvons faire maintenant, nous éliminons ces préoccupations superflues. Il ne s'agit pas d'ignorer nos responsabilités, mais de comprendre qu'il y a des limites à notre contrôle, et c'est parfaitement acceptable. Les stoïciens soulignent aussi l'importance d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Non pas comme un acte de résignation, mais comme une reconnaissance de l'ordre naturel de la vie. Accepter les choses telles qu'elles sont nous libère de la frustration constante de vouloir qu'elles soient différentes. Cette acceptation nous permet de travailler avec ce que nous avons, plutôt que de lutter contre ce que nous ne pouvons pas avoir. Une pratique utile pour intégrer cette philosophie est de commencer chaque journée en réfléchissant à ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler. Faites une liste mentale ou écrite. Par exemple, je peux contrôler ma concentration et mon effort au travail, mais je ne peux pas contrôler le résultat final. Cet exercice ajuste vos attentes et dirige votre énergie vers ce qui compte vraiment. Une autre technique puissante est l'auto-observation. Pendant la journée, prêtez attention aux situations qui provoquent du stress ou de la frustration. Demandez-vous, est-ce que j'essaie de contrôler quelque chose qui est hors de ma portée? Souvent, simplement identifier cette tendance suffit à rediriger votre attention et à retrouver la paix. Avec le temps, ce réflexe renforce votre résilience émotionnelle. Se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle améliore également nos relations. Souvent, nous attendons des autres qu'ils changent ou se comportent d'une certaine manière. Ces attentes sont une source de déception. En comprenant que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les sentiments des autres, nous apprenons à respecter leur autonomie et à cultiver des relations plus saines et authentiques. Les stoïciens ne prônent pas le conformisme, mais une action ciblée. Se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle ne signifie pas abandonner nos objectifs, mais les aborder de manière réaliste et efficace. Il s'agit d'agir avec sagesse tout en acceptant les résultats tels qu'ils viennent. Cet équilibre entre effort et acceptation apporte une paix intérieure et nous rend plus efficaces dans nos actions. Avec le temps, cette pratique devient une habitude qui transforme notre vie. En nous concentrant sur ce que nous pouvons faire, notre énergie est utilisée de manière productive. La clarté augmente, les inquiétudes diminuent et la vie devient plus légère. C'est là l'essence du stoïcisme, comprendre que nous n'avons pas de contrôle sur le monde,
mais que nous avons le contrôle sur la manière dont nous choisissons d'y vivre. En fin de compte, se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle est un acte de sagesse et de liberté. C'est se libérer d'un poids inutile et vivre avec plus de sens et de sérénité. Pour les stoïciens, c'est l'une des plus grandes vertus, car elle nous permet d'affronter la vie avec courage, équilibre et paix, peu importe ce qui se passe autour de nous. Cette pratique ne réduit pas seulement l'anxiété, elle nous reconnecte également à notre essence et à notre véritable pouvoir. Règle 11. Cultiver la vertu comme guide de vie. Cultiver la vertu comme guide de vie est au cœur du stoïcisme et l'une des manières les plus profondes de trouver le bonheur et un sens à l'existence. Pour les stoïciens, le véritable bonheur ne découle pas des plaisirs passagers, des richesses ou de la reconnaissance, mais d'une vie guidée par les vertus fondamentales. La sagesse, la justice, le courage et la modération. Ces principes sont comme un phare qui éclaire notre chemin, même dans les moments les plus sombres, nous permettant de rester ancrés et alignés, quelles que soient les circonstances extérieures. La sagesse, dans le stoïcisme, est la capacité de discerner ce qui est juste et d'agir en conséquence. Elle ne consiste pas simplement à accumuler des connaissances, mais à les appliquer de manière pratique au quotidien. La sagesse, c'est savoir quand parler et quand se taire, quand agir et quand patienter. Elle est la base de décisions alignées avec nos valeurs, plutôt que dictées par des impulsions ou des pressions externes. La justice, quant à elle, est le principe de traiter les autres avec équité et respect. Pour les stoïciens, vivre vertueusement ne consiste pas seulement à rechercher son propre bien-être, mais à contribuer au bien commun. Marc Aurèle rappelait que nous sommes faits pour collaborer, tout comme les mains, les pieds et les yeux travaillent ensemble dans un corps. La véritable justice implique de reconnaître que nous faisons partie d'un tout plus grand et d'agir en faveur de cet ensemble. Le courage, pilier fondamental de la vertu, consiste à affronter la peur et les difficultés avec fermeté. Cela ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Pour les stoïciens, le courage ne se limite pas aux actes héroïques. Il s'exprime dans la vie quotidienne. Dire la vérité dans des situations délicates, rester fidèle à ses principes même quand il serait plus simple de céder, et voir dans les épreuves une occasion de grandir. Enfin, la modération est l'équilibre qui maintient toutes les autres vertus en harmonie. C'est la capacité de ne pas tomber dans les excès, que ce soit dans les plaisirs, le travail ou les émotions. Sénèque disait que rien ne fait du bien en excès, pas même les bonnes choses. La modération nous apprend à apprécier la vie sans nous laisser absorber par des désirs démesurés ou des distractions inutiles, nous ramenant à ce qui compte vraiment. Pour les stoïciens, ces vertus sont non négociables. Peu importe les hauts et les bas de la vie, pertes, succès, défis ou plaisirs, ce qui compte est la manière dont nous choisissons de réagir. Vivre selon la vertu, c'est vivre avec intégrité, en sachant que nous faisons de notre mieux à chaque instant, indépendamment des résultats. Pour un stoïcien, c'est la véritable mesure du succès. Cultiver la vertu implique aussi une introspection constante. Les stoïciens nous rappellent que si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous avons toujours le pouvoir sur nos attitudes et nos choix. Ce recentrage intérieur nous libère des aléas du monde extérieur. Le bonheur ne dépend plus de ce que nous possédons ou de ce qui nous arrive, mais de ce que nous choisissons d'être dans chaque moment. C'est une puissance que personne ne peut nous enlever. Pratiquer les vertus demande un effort continu, comme entraîner un muscle. Un exercice précieux consiste à réfléchir, à la fin de chaque journée, sur nos actions. Posez-vous ces questions. Ai-je pris des décisions sages? Ai-je agi avec justice envers les autres? Ai-je montré du courage face aux défis? Ai-je gardé un équilibre dans mes émotions et mes actes? Ce processus n'est pas une autocritique, mais une opportunité d'apprentissage et de progrès constant. De manière intéressante, vivre selon la vertu ne procure pas seulement la paix intérieure, mais inspire également les autres. Lorsque vous agissez avec sagesse, justice, courage et modération, vous devenez un exemple pour ceux qui vous entourent. Vos valeurs se reflètent dans vos actions, souvent plus éloquentes que les mots. Cet impact discret peut être une force de transformation dans votre environnement. Cultiver la vertu aide également à affronter les adversités avec résilience. Agir avec intégrité,
même dans les moments les plus difficiles, crée une force intérieure inébranlable. La tranquillité de savoir que nous faisons ce qui est juste devient un réconfort puissant, bien plus précieux que toute réussite extérieure. Un autre avantage de la vertu est qu'elle aligne nos actions sur notre véritable objectif de vie. Lorsque nous vivons selon ces principes, nos décisions deviennent plus claires et nos actes plus intentionnels. Nous ne sommes plus guidés par des désirs passagers ou des pressions sociales, mais par des valeurs solides qui donnent un sens à notre parcours. Cela crée un sentiment de direction et de but souvent absent d'une vie centrée sur des gains superficiels. Les stoïciens nous rappellent également que la pratique de la vertu est une quête, pas un objectif à atteindre. La perfection n'est pas de ce monde, mais l'effort constant pour s'améliorer l'est. Chaque jour est une nouvelle chance de pratiquer la sagesse, la justice, le courage et la modération. Chaque petite action compte, et chaque pas dans cette direction nous rapproche d'une vie plus riche et significative. En fin de compte, cultiver la vertu revient à choisir qui nous voulons être, indépendamment des circonstances. C'est un engagement envers notre meilleure version, guidé par des principes qui nous renforcent et nous connectent aux autres. Pour les stoïciens, la vertu est la voie vers le bonheur authentique, car elle ne dépend de rien d'extérieur, seulement de notre capacité à agir avec droiture. En vivant ainsi, nous découvrons que la véritable liberté et la paix intérieure sont toujours à notre portée. Maintenant que vous connaissez ces 11 règles du stoïcisme, la prochaine étape est simple, les mettre en pratique. Rappelez-vous, ces idées ne sont pas seulement faites pour être lues ou écoutées, mais pour transformer votre manière de vivre. Chaque règle est une opportunité pour affronter les défis avec plus de sérénité, trouver de la joie dans le moment présent et devenir une personne plus forte et équilibrée. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun enseignement puissant comme celui-ci et continuerez à en apprendre davantage sur le stoïcisme et d'autres façons d'améliorer votre vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.